Les autorités éthiopiennes durcissent le ton après une attaque meurtrière contre une base de l'armée fédérale dans le Tigré au nord du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le lancement d'opérations militaires ayant des objectifs clairs et limités contre les autorités de la région qu'il accuse d'être derrière l'attaque. Le but de l'attaque n'était pas de conquérir l'Éthiopie, mais d'affaiblir la force de défense nationale et de soumettre la nation à des ennemis étrangers. Ces dernières semaines, les tensions se sont aggravées entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et le gouvernement régional du Tigré, dirigé par l'ancienne élite politique du pays. Jeudi, les députés éthiopiens ont approuvé l'état d'urgence dans cette région dissidente. Le réseau Internet au Tigré ayant été apparemment coupé, la situation reste floue sur le terrain. Lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, Abiy Ahmed tente de rétablir l'autorité du gouvernement fédéral dans cette région dirigée par le Front de libération des peuples du Tigré, le TPLF, qui le défie depuis des mois. Les tensions n'ont cessé de croître depuis l'organisation en août par le TPLF d'élections régionales, contre l'avis d'Addis Abeba qui avait décidé de reporter tous les scrutins en Éthiopie en raison de la pandémie de Covid-19. La ville de Tumodi est endeuillée. Au lendemain de la réélection du président Alassane Ouattara, cette ville située près de Yamoussoukro dans le centre de la Côte d'Ivoire a été le théâtre de violences interethniques meurtrières entre Baoulé, réputé pro-opposition, et Dioula, traditionnellement pro-pouvoir. Dans ce quartier où vivent une grande majorité de Baoulés, au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs maisons ont été incendiées. Les gens ont mis le feu à cette maison où il y avait une vieille femme de 83-84 ans avec son fils, sa fille et sa belle-sœur. Samedi, répondant à l'appel de désobéissance civile de l'opposition, les jeunes Baoulés avaient dressé des barricades pour empêcher la tenue du scrutin présidentiel, provoquant des heurts avec les Dioula. Lundi, des inconnus, vraisemblablement des Baoulés, ont tué 2 jeunes qui tentaient d'aider le frère du ministre de l'Équipement pris dans une échauffourée. Suite à ces événements, la police a été déployée dans la région où le fossé continue de se creuser entre ces 2 communautés depuis la réélection controversée pour un 3e mandat d'Alassane Ouattara qui a obtenu 94% des voix le 31 octobre dernier. En Ouganda, le populaire chanteur Bobi Wine a été arrêté mardi et retenu plusieurs heures par la police à son domicile. Le principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de janvier 2021 a été appréhendé immédiatement après avoir enregistré sa candidature. C'est à la sortie de la commission électorale que des policiers en uniforme ont brisé les vitres de la voiture de ce député de 38 ans, l'en ont sorti, puis l'ont ramené sous la contrainte à son domicile. Durant toute la journée, armée et police ont bloqué les rues menant au domicile du chanteur. Officiellement, les autorités reprochent à Bobi Wine et ses partisans d'avoir enfreint les mesures de lutte contre le Covid-19. Yoweri Museveni, 76 ans, au pouvoir depuis 1986, briguera début 2021 un 6e mandat. Au Soudan, des mannequins hommes et femmes ont participé ensemble à des défilés de mode. Une première depuis la chute de l'ex-président Omar el-Béchir en 2019. Cet événement fait partie du changement qui a lieu au Soudan actuellement. Avant, les gens avaient des choses enfouies en eux qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Et maintenant, avec ce type d'événement, ils peuvent faire sortir ces choses et les révéler au monde. C'est ce que nous croyons. Nous sommes convaincus de la beauté et de l'élégance des Soudanais. Beauté, élégance. Sur le podium, les mannequins des 2 sexes ont défilé avec des tenues colorées, des robes et des turbans traditionnels. Le tout sur fond de musique soudanaise. Le gouvernement de transition actuel du Soudan a entamé une politique de démantèlement de l'ancien régime et de ses politiques conservatrices qui rendaient illicite les vêtements jugés légers pour les femmes. Les lois sur l'ordre public de 1996 qui autorisaient la police à agir contre les personnes habillées de façon indécente ont notamment été abrogées. J'ai participé au défilé car il reflète notre civilisation et notre nouvelle vie. Ça sera bénéfique à l'avenir. J'ai participé au défilé car j'adore être mannequin, je fais ça comme loisir et c'était une bonne opportunité. Il n'y avait pas de tels événements avant au Soudan, c'est une nouvelle étape pour nous et elle profitera à notre pays dans le futur. En juin 2010, une vingtaine de personnes avaient été arrêtées après le premier défilé de mode mixte à Khartoum. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la culture soudanaise.